Bonjour, monsieur le recteur. Je me nomme Bamamadou Alpha. Je suis ingénieur en télécommunications et réseau de la 42e promotion de l'Institut Polytechnique de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, la toute première promotion de génie informatique en 2002. Voilà. Et en plus de ça, comme vous certains le savent, je suis présentement le chef service installation et maintenance client à la direction télécom et réseau de la toute grande société de télécommunications, leader des technologies en télécommunications et en informatique qui s'appelle ETI SA. Et parallèlement, je suis syndicaliste parce que je suis le secrétaire général adjoint de la FESATEL, entendez la fédération syndicale qui défend les intérêts de vous, futurs informaticiens, futurs ingénieurs développeurs, futurs ingénieurs réseau, futurs ingénieurs télécom. Parallèlement, je suis dans le milieu sportif en tant que membre statutaire dans le football guinéen, président d'un club de Ligue 2 du nom de Tête d'Afrique et président de la commission marketing et communication du championnat guinéen, membre du bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football professionnel. Parallèlement, en fonction de mon temps, je donne des cours à l'université, particulièrement en réseau informatique, à Kofi Annan par moment, et deux fois, j'assiste le département de génie informatique de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Donc, si je suis là, ce n'est pas en tant que spécialiste à part entier de la digitalisation, mais vous savez que la digitalisation ne peut pas passer sans notre intervention. Pour le moment, je vais me limiter là pour vous dire que moi, je suis un produit pur et dur de l'éducation guinéenne. C'est la Guinée qui m'a formé de la première année jusqu'à l'université. Et si aujourd'hui je suis devant vous pour relater ça, c'est pour vous dire que vous pouvez ne pas aller au Canada ou aux États-Unis et être un bon cadre et apporter votre contribution dans le développement socio-économique de la Guinée à travers l'éducation, la base de tout développement pour un pays. Je vous remercie. Donc, on va venir à M. Ba qui est au plus près. Alors, s'il vous plaît, la régie. Donc, au plus près de... finalement, en fait, de nos diplômés, puisque vous êtes donc chef service installation et maintenance client à la direction télécom et réseau ETI. Je rappelle encore une fois qu'il y a pris une dizaine de nos étudiants déjà en stage, puis ensuite déjà embauchés, et si j'ai bien compris, qui en redemandent encore. Alors, donc, dites-nous, sur le prolongement de la même question, sur notamment le défi des métiers de l'emploi, aujourd'hui, quels sont les besoins de l'entreprise ETI et comment donc les étudiants peuvent se préparer pour être opérationnels au secteur de métier dans lesquels vous êtes à la recherche. Merci, M. So. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous dire, vous, étudiantes et étudiants ici présents, vous êtes une génération digitale. Si vous voulez progresser, vous devez l'accepter. Ce n'est pas un choix, mais c'est une obligation. Parce que le monde actuel est devenu un monde digital. Je vais parler un peu côté économique, bien que le docteur a déjà parlé. Moi, je suis témoin de l'évolution sur la digitalisation de l'administration guinéenne. Mon tout premier projet chez ETI, c'est de gérer la digitalisation de la Direction générale des douanes. Vous savez, à l'époque, quand vous avez une marchandise, pour sortir du port, il faut prendre plusieurs semaines. Et ça faisait que l'État ne pouvait pas avoir suffisamment de recettes. Et nous le savons tous, pratiquement il y a 10 ans, le poumon de l'économie guinéenne, c'était la douane. Et aujourd'hui, comme ce que vient de dire le prince, la douane est complète
presque complètement digitalisée. Toutes les transactions entre les transitaires, les consignataires et la Direction générale des douanes via guichet unique, tout est digitalisé. Tout se passe pratiquement en temps réel. Si le ministre du Budget ou le ministre des Finances souhaite avoir la situation de la douane, c'est à l'instant qu'on peut faire la situation. Ça, c'est déjà une évolution. Nous gagnons en temps, nous faisons des recettes et pratiquement, le rapatriement de ces recettes se fait pratiquement de façon transparente. Ce n'est plus de façon manuelle. Du côté du ministère du Budget, je suis témoin d'un projet où aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les préfectures, tout se fait de façon transparente et en temps réel à travers cette digitalisation nommée le projet Sonoya, si je ne me trompe pas. Toute transaction, tout mandat ou autre se fait en temps réel. Dans les temps, ça se faisait de façon manuelle. Certains mêmes cadres quittaient l'intérieur du pays pour venir faire les situations ici. Aujourd'hui, tout se fait en temps réel, je vous le confirme. Si nous partons au niveau de Covid, tout le monde a connu ici le Covid. Il y a eu même des entreprises qui ont demandé à leurs employés de ne plus partir dans les bureaux. Mais les gens faisaient du télétravail. Et le télétravail, c'est être chez toi et pouvoir accéder à tous les outils. Toutes les applications métiers de ton entreprise travaillent comme si tu étais dans ton entreprise. Et le monde va vers cette dynamique. Donc c'est pour vous dire que la digitalisation, il faut en faire. Son objectif, c'est de transformer et optimiser le développement de nos entreprises et de nos sociétés. Et donc, c'est extrêmement important. En ce qui concerne aujourd'hui le recensement, c'est de la digitalisation. On est en train de recueillir toutes les données à travers des supports physiques qu'ils introduisent, après ils vont tout centraliser. C'est déjà un acquis parce qu'après ce recensement, nous aurons un fichier qui peut nous permettre de travailler pendant près de 10 ans. Parce que même nos enfants de 10 ans sont dedans. Dès qu'ils auront l'âge de voter, ils vont les balancer vers le fichier pour les élections. Vous avez vu combien de fois ça nous fait gagner beaucoup de temps et ça nous permet d'avoir de la transparence dans tout ce que nous faisons. Tout ça, c'est à travers cette digitalisation. Même si la digitalisation à elle seule ne peut pas fonctionner, nous sommes des supports. Nous sommes des acteurs pour pouvoir faire fonctionner ces processus de digitalisation. Peut-être dans toute la salle, si je vous demande tout de suite, selon vous, c'est quoi digitaliser, c'est quoi la digitalisation, c'est quoi son objectif? Peut-être certains le savent, mais par contre, d'autres ne le savent pas. En fait, digitalisation veut dire chiffre en anglais. Vous comprenez? C'est de transformer des supports physiques, des processus, que ce soit interne ou externe, ou interdépartement ou autre, en des codes informatiques qui peuvent être traités par les applications utilisées par ces entreprises. En ce qui concerne ETI, comme le temps est un peu petit, sinon on allait parler de beaucoup de choses en interne, c'est qu'aujourd'hui, le groupe ETI a besoin des jeunes talentueux, à l'image de Ibrahima Kamara, à l'image de Salif Oussouma, à l'image de Doucouré ici présent, pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, celui qui veut être recruté chez ETI, il faut à la base que tu aies le minimum de niveau en termes de digitalisation. Que ce soit au niveau réseau, que ce soit au niveau système ou la biométrie, nous avons besoin, à plus d'un titre, des compétences, des jeunes bien formés que nous voulons transformer selon nos besoins et selon nos objectifs. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous voudrions toujours tendre la main à l'Université de l'Abbé et faire un protocole d'accord, un partenariat pour qu'ils puissent nous fournir tous les jeunes étudiants qui vont se distinguer à travers leur sérieux, à travers leur travail, leurs résultats académiques pour nous permettre
de trouver les compétences ici en Guinée. Parce qu'il arrive des fois où nous avons besoin de la compétence. On est obligé d'importer du Maroc et d'ailleurs. Mais pourquoi pas en Guinée? Alors que vous avez tout. Aujourd'hui, le recteur vient de me dire que vous avez déjà une plateforme qui vous permet d'avoir un compte, d'avoir accès à vos données, d'avoir accès à vos programmes d'enseignement, d'avoir accès même à vos brochures et autres pour pouvoir travailler. Vous avez 24 heures dans la journée. Normalement, vous devez prendre au moins les 2/3 de ces 24 heures à travailler. Les savants qui ont mis à disposition ce que vous utilisez aujourd'hui n'ont presque pas dormi. C'est maintenant que vous devez travailler. Optimisez votre temps en travaillant, en cultivant votre champ. Et votre champ, c'est votre cerveau. C'est ce cervelet-là. Il faut travailler. Il faut le garnir. Parce que c'est seulement en investissant dans votre formation personnelle, dans votre développement personnel, que vous pouvez être utile demain et être compétitif sur le marché de l'emploi. Honnêtement, moi, personnellement, en tant que fruit pur et dur de l'éducation guinéenne, je voudrais que vous, qui êtes en Guinée et que vous qui étudiez en Guinée, faites de telle sorte qu'on n'ait pas besoin d'aller ailleurs. Qu'on ne nous dise pas qu'il faut aller au Canada, il faut aller aux États-Unis pour avoir un développeur senior, pour avoir un spécialiste en digitalisation ou pour avoir autre. Vous-même, vous pouvez le faire parce que vous en avez la capacité. Le jeune Guinéen, il est intelligent, il est dégourdi, il faut juste un peu de sérieux. Avec un peu de sérieux, quel que soit le jeune ordinaire, il peut faire des choses extraordinaires. Donc, chez ETI, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous, mais vous devez vous distinguer en étant assidu, ponctuel, travailleur. Respectez l'administration, respectez vos encadreurs. Vous vous retrouvez en groupe. Évitez de perdre votre temps par des choses inutiles. Au lieu de passer 10 heures, 15 heures, 2 heures de temps, jusqu'à 3 heures du matin, sur WhatsApp, sur Facebook, pourquoi ne pas rentrer dans les différentes plateformes, rentrer sur Google, essayer d'apprendre davantage. Je voudrais, à la sortie de cette salle, que chacun de vous et chacune de vous fasse tout possible pour connaître et avoir une idée, le minimum possible, sur ce que c'est la digitalisation, sur l'objectif de la digitalisation, sur l'enjeu de ceux qui refusent d'être amoureux de cette digitalisation dans 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 10 ans.